Alors bonjour Christian, Christian Junot, Bonjour Nathalie, tu vas bien? je vais fort bien. Et toi aussi? Oui, oui. Tu reviens de vacances ou tu fais vacances, travail, vacances, hein, c'est bien ça. Voilà, j'ai eu 4 jours de vrai break à la montagne et puis là maintenant, ça sera un mélange d'une succession de petites parts de vacances et de travail. D'accord. Bah, je te remercie beaucoup de prendre le temps pour faire cette interview ensemble. En fait, Christian, je te connais par la formation L'argent dans les projets professionnels que j'ai faite avec toi il y a quelques mois. Et puis, en fait, ce qui m'avait attiré dans cette formation, c'était ce mélange de vidéos, de préparatoires, le week-end en immersion et les webinaires de suivi. Et en voyant ce que tu proposais, je me suis dit, mais ouais, franchement, c'est vraiment innovant par rapport à ce que les autres professionnels proposent en ligne ou les professionnels du développement personnel en cabinet. Et moi, je trouve vraiment en tant que cliente, ce mélange était vraiment super intéressant pour moi. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais Christian, il a certainement des tas de choses à nous apprendre, moi y compris. Et quand je dis nous, c'est les professionnels de l'accompagnement qui sont pour la plupart dans un modèle classique. Voilà, donc c'est le but de notre interview. Est-ce que tu voudrais, pour commencer, te présenter en quelques mots? Oui, volontiers. Je suis suisse. Voilà, j'ai 59 ans, bientôt 59 ans au moment où on se parle. Euh, et puis, donc moi, je viens du milieu économique, de la banque en l'occurrence. Et il y a 10 ans, j'ai perdu mon job. Mais comme ça faisait déjà 10 ans que je faisais beaucoup de formations d'ateliers en développement personnel, j'avais toute une série déjà de panoplies, d'outils, enfin, de connaissances de l'humain, parce que c'était l'humain qui me passionnait, pas la finance au fond, qui fait que j'ai pu rebondir assez facilement pour créer de nouveaux métiers. Mais si j'ai pu rebondir assez facilement, c'est aussi parce que j'ai pu travailler ma relation à l'argent. Et ma relation à l'argent était très anxiogène. Je veux dire, j'ai beaucoup de peur de manquer, alors que j'en gagnais beaucoup, en tout cas plus que la moyenne comme cadre supérieur à la banque. Et voilà, donc ce chemin d'apaisement partiel, parce qu'il n'est jamais terminé, mais enfin, j'ai partiel à l'époque, il est toujours plus important, a vraiment été pour moi capital et essentiel, puisque de toute personne dans l'accompagnement, voilà, en général, c'est pas exactement ce qui se passera dans 6 mois, dans 12 mois. C'est assez rare les personnes qui ont déjà leur agenda rempli 6 mois ou 12 mois à l'avance. Ça existe, mais c'est pas mon cas, en tout cas, mais ça reste des exceptions. Ouais. Donc, ça demande de savoir vivre avec l'inconnu, de savoir rester confiant, serein avec cette partie d'inconnu, de pas savoir exactement quand l'avenir sera fait, avoir un Mm. revenu qui tombe chaque. Donc voilà, Mhm. et aujourd'hui, donc c'est vraiment, c'était pas mon projet de départ, mais c'est devenu mon activité phare, c'est la relation à l'argent, que ce soit pour les métiers d'accompagnement, pour les professionnels, pour les particuliers, dans les entreprises, enfin voilà, un peu partout. Principalement, c'est mon sujet numéro un. Et D'accord. je suis auteur, pardon, et je suis auteur et Oh, co-auteur de 3 livres, dont le ouais. premier, Ce que l'argent dit de vous, voilà, qui est effectivement un best-seller de son domaine, voilà, Ce que l'argent dit de vous. Le deuxième s'appelle Enfin libre d'être soi-même, que j'aime beaucoup aussi, et le troisième, c'est Le défi des 100 jours, donc c'est sur libérer son rapport à l'argent, un cahier d'exercice de 100 jours que j'ai coécrit avec Lilou Massé. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc là, on a une petite vue d'ensemble. Tu as des activités qui sont très variées. On va voir un petit peu comment elles se sont en fait enchaînées. Ce Mhm. que je trouve déjà intéressant, tu viens de le dire, l'argent. Donc, tu avais déjà fait une dizaine d'années de développement personnel, probablement plutôt pour toi. Et Oui. l'argent, c'était pas ta thématique favorite au début. Non, Comment non. comment t'en es venu là? Pourquoi c'est maintenant tu es vraiment connu pour ça et c'est pour ça que tu as du succès, c'est ton domaine d'expertise, etc. Mais comment, pour ceux qui peut-être se cherchent ou autres, Oui. comment toi t'en es arrivé à ce domaine d'expertise là? Oui, alors il y a deux, trois choses. Ben, déjà, il y a les pseudo-hasards de la vie qui fait que tu rencontres la bonne personne au bon moment. Pour moi, cette Mmh. personne s'appelle Peter Koenig, que j'ai connu justement lors d'un séminaire qui était là de passage, mais qui n'était même pas au programme. Et lui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent, c'était en 2006. Et puis Mmh. je lui ai demandé d'organiser un atelier pour lui début 2007 en Suisse romande, francophone, parce qu'il ne venait pas. Et puis je le faisais venir 2 fois par année comme organisateur, mais c'était 2 week-ends par année, donc je travaillais toujours à la banque à l'époque. Et puis Ouais. je suivais tous les ateliers de A à Z, donc il est venu, je crois, 7 fois.
Et la dernière fois qu'il est venu en 2010, j'avais déjà perdu mon job, je me lançais comme indépendant, donc avec vraiment l'idée de faire entre autres la communication non violente, dont j'ai suivi plus de 120 jours de formation comme étant ma base. Ouais. Et il a fait une petite spécialisation en Belgique de 4 jours et je suis arrivé sur place et tout à coup, ben, j'avais pigé, capté, j'étais un truc qui fait que j'arrivais à accompagner comme lui d'une méthode très particulière qu'il a créée lui-même. Mais c'était pas, moi je voyais ça comme le maître, je le voyais, tu vois, comme l'enfant qui se met à genoux devant le maître, imaginant jamais imaginer qu'un jour je sois en capacité de faire ce qu'il faisait. Et ce jour-là, c'était en Belgique, je suis arrivé en Belgique et tout à coup, ça venait tout seul. Voilà, j'accompagnais, je trouvais les bons mots, les trucs, enfin, au point, les autres participants me disent, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu sais faire ça comme lui. Et Peter a vu aussi, il m'a dit, c'est bon, Christian, je ne reviens plus, tu vas faire ça à ma place. Donc, c'était outre le complexe de l'imposteur que j'ai touché à ce moment-là. Mhm. C'était pas du tout au programme, encore une fois, parce que je pensais qu'il y avait que lui qui savait faire ça. Et Donc, puis, toi, ton programme, c'était plus direction la communication non violente, peut-être sur une palette de thématiques plus large. C'était voilà, un peu ton idée, c'est oui. ça? Je me suis formé au coaching aussi à cette époque-là à Lyon en France, donc je voulais faire aussi du leadership, du management. Je venais du monde de l'entreprise, donc j'étais assez à Mhm. l'aise pour y aller. Donc voilà, tout ce qui était CNV, gestion de conflit, gestion de stress, leadership, leadership individuel, voilà, ça c'était ça mon programme. Accompagner l'humain, mettre plus de conscience dans son fonctionnement. La conscience a toujours été mon mot-clé dans tout ce que j'ai fait, c'est Mhm. comment être plus en conscience dans mon fonctionnement, dans ce qui se joue dans la relation. Et en fait, si tu veux, quand j'ai fait ce premier atelier avec Peter, enfin sans Peter, plutôt animé, ça s'est super bien marché, c'était juste génial, les gens adoraient, moi aussi. Et je me suis dit peut-être c'est un coup de chance, je vais en faire un deuxième, mais c'était pas le cas. Visiblement, ça marchait toujours bien en deuxième. Et de fil en aiguille, j'ai dit je vais en faire une thématique parmi d'autres. Ouais. Et après, très vite, je dis la Suisse francophone, c'est tout petit, je vais aller voir en France. Après, la France, c'est très grand, ça se fait pratiquement pas. La Belgique, le Luxembourg, maintenant le Québec, enfin, ça commence à prendre toute la place. Et surtout, ce que j'ai pris conscience, c'est que la CNV, j'étais très bon, je comprenais bien ça, j'étais très en capacité de l'animer, je l'ai animé plusieurs fois d'ailleurs, mais au fond, il y a plein d'autres personnes qui le font aussi, qui le font très bien. Et, Mhm. et je crois pas que, enfin oui, j'ai ma couleur, bien sûr, comme on a toujours sa couleur, mais elle n'était pas très sensiblement différente des autres. Alors Ouais. que j'avais l'impression que sur ce thème-là, j'étais vraiment dans mon axe, je suis dans un alignement très fort, et tout à Mhm. coup, c'est comme si ça avait réconcilié mon passé de banquier que je pensais que j'allais rejeter, mettre à l'écart comme ça n'avait jamais existé. Ouais. Et cette activité-là qui parle encore de la conscience et de l'humain, de mettre de la conscience sur sa relation à l'argent et ce qui se joue entre nous. Et tout à coup, tous mes exemples, tout ce que j'ai vécu à la banque, tout à coup prenaient du sens parce que c'était vraiment un apport extrêmement précieux que je pouvais amener, voilà, et un regard que très peu de banquiers peuvent avoir avec cette conscience que j'ai et que j'avais déjà à l'époque. Ouais. Donc, ouais, donc t'as vu le sens. Il y a peut-être aussi quelques parties de toi qui ont fait de la résistance ou des gens dans ton entourage à partir du moment où tu as décidé ça va être ma spécialité, l'argent. Je suppose il y a peut-être eu des choses à surmonter ou à désactiver à ce niveau-là, non? Alors oui, il y a deux choses, mais c'est ce que je n'ai pas dit, mais qui est très important. Et je crois que c'est même le plus important au fond, c'est que si je peux me sentir pleinement légitime de faire ça aujourd'hui, c'est que j'avais une relation à l'argent très anxiogène, alors que j'en gagnais passablement. Et qu'aujourd'hui, où pour l'instant j'en gagne moins, avec tout l'inconnu qu'a le métier d'indépendant, je suis beaucoup plus relax et serein, si tu veux. Donc, Mhm. comme dit mon ami Robert Savoie, le fait d'avoir marché le chemin, Ouais. si tu veux, ça me donne une légitimité parce que je sais ce que c'est d'avoir peur de manquer. Je l'ai eu, cette peur de manquer très forte. Donc, je Mhm. sais ce que c'est d'être beaucoup plus serein aujourd'hui. Et si tu veux, je vois que ce chemin est tellement précieux, ça me fait tellement gagner en qualité de vie. Et que je me dis, je vois tellement de personnes qui ou aimeraient faire autre chose, n'osent pas à cause de peur avec l'argent, comme je l'avais moi-même. Et je me dis, Mhm. c'est du gâchis parce que ma vie est tellement plus joyeuse aujourd'hui qu'avant que je changerais pour rien au monde. Donc je me dis, c'est dommage, ces gens-là restent enfermés, coincés là où ça ne leur convient plus. Et je vois des personnes, j'ai d'ailleurs beaucoup de thérapeutes, de coachs, mais pas seulement dans mes ateliers, Ouais. qui font un métier plaisir et qui ont de la peine à générer suffisamment d'argent pour en vivre décemment, correctement, de manière pérenne. Et je trouve que c'est du gâchis parce que je vois que notre relation à l'argent, très souvent, est à la base de cette difficulté à avoir du succès aussi.
Donc, Mhm. si tu veux, d'avoir vraiment fait ce chemin et d'avoir ce regard sur ça, je me dis, mais ce que j'ai apporté, j'ai envie de dire, est tellement potentiellement précieux pour faire une activité qu'on aime, parce que je crois que nous sommes tous appelés à ça. En tout cas, c'est Ouais. ma croyance, que si tu veux, j'ai l'impression de faire une différence clairement plus grande à cet endroit-là que dans d'autres thèmes qui sont aussi importants, mais où là, je suis un pointu et puis, je veux dire, relativement unique en francophonie parce qu'il n'y a pratiquement personne qui fait ça. Alors que je dis la Mhm. CNV, il y a des dizaines de formateurs qui le font extrêmement bien, peut-être même des centaines d'ailleurs. Et alors voilà, c'est pour ça que j'étais plus dans mon unicité. Et pour répondre à ta question, je me souviens d'un moment où j'ai en intervision avec deux amis coachs, je disais, je vais faire 50% relation à l'argent, 50% leadership, management et d'autres trucs, etc. Ouais. Et c'est ce que j'avais à coup décidé avec ma tête. Et puis un mois après, je les revois, je dis, vous oubliez tout. Qu'est-ce que je veux vouloir contrôler la vie? Regarde où tu es appelé. La vie te donnera les informations d'elle-même là où c'est là que tu es appelé et c'est là que tu as quelque chose à porter. Et très Mhm. naturellement, ben, j'ai commencé à te demander de gauche à droite sur le thème de la relation à l'argent, de venir intervenir à gauche à droite, des conférences, dans la presse. Enfin, tout à coup, c'est l'extérieur m'a amené comme Ouais. si je voulais pas le voir le message, dit mais Christian, c'est là et c'est pas ailleurs. Donc Ouais. là, si tu Ça veux, s'est fait progressivement un petit peu, hein. La tête a essayé de donner une direction et puis après, à un moment, tu as lâché et puis. mais toi, j'ai Mais lâché un mois ouais. après, puis après, j'ai plus que suivi le flow, en quelque sorte. Alors, je ne vais pas dire Mhm. que c'est linéaire, pas du tout. Mais si Ouais. tu veux, c'est comme si là, il n'y avait plus à résister. J'étais plus dans Mhm. l'écoute des appels de la vie, et puis ça s'est manifesté d'une manière très, très claire, quoi. D'accord. Ouais. Parce que quand Donc, même, c'était de moi à moi. C'était de moi à moi. C'était pas de moi à moi, je n'ai pas dû convaincre l'extérieur, c'était vraiment de moi à moi que ça se passait. Mhm, mhm. Ouais. Parce que l'argent est quand même un thème relativement tabou par rapport à d'autres thèmes qui sont, surtout quand on est dans le milieu du développement personnel, c'est quand même la maxi-contradiction ou presque pour Mhm. beaucoup de gens. Donc, effectivement, par rapport à ça, je suppose il y a la tête et l'entourage qui peuvent dire ouais, mais non, là, ça va pas, etc. Quoi. Mais bon, je comprends tout à fait. T'as bien entendu. En fait, t'es allé dans le positif, hein, là où la vie t'appelait et là où ça marchait. C'était ça ta stratégie ou disons l'élan qui t'a porté. Oui, en tout cas, ça m'a paru comme une évidence. C'était que ça que j'avais à faire. Parce que je connais d'autres personnes, effectivement, qui veulent ça, mais tout leur montre qu'ils sont appelés pour autre chose. Tu vois, des fois, Mhm. on a besoin d'aller toucher des résistances à l'intérieur et en fait, je pouvais avoir l'impression que j'allais peut-être m'ennuyer de faire toujours la même chose. Et puis maintenant, ça fait comme pas mal d'années. Et puis je m'ennuie absolument pas, au contraire. Et puis je suis très créatif sur différentes formes et manières dont je peux accompagner les personnes aussi. Donc ça peut être le même thème, mais je peux continuer d'être créatif, d'apprendre encore, d'améliorer, voilà, et de toucher d'autres personnes, et d'autres mondes également. Voilà, donc ça reste quand même très joyeux. Et ce qui ne veut pas dire que dans 10 ans, dans 20 ans, où j'espère bien travailler encore et faire ce qui me passionne, que ça sera toujours le même thème. Je ne sais pas, je dis, mais ça n'a juste aucune importance. Là, à l'instant, je me consacre pleinement à ça aujourd'hui. Mhm. Mhm. Ok. Alors, pour en venir un petit peu, en fait, à la différence fondamentale, enfin, voilà, une grande différence dans Mhm. ta façon d'exercer tes accompagnements et ce que un très grand nombre de professionnels de l'accompagnement font, c'est-à-dire des séances individuelles en face à face dans leur cabinet. Toi, tu as une toute autre façon de procéder. Donc, tout à l'heure, tu as déjà évoqué le fait que tu accompagnais des groupes, donc d'abord pour Peter Koenig et puis ensuite tu as pris donc la relève. Mhm. Est-ce que tu as jamais fait, est-ce que tu as fait dans le passé des accompagnements individuels ou ce qui était déjà directement passé au groupe? Comment ça s'est passé ce premier effet de levier que tu as utilisé? Alors, je dirais, dès le début, j'ai fait les deux, accompagnement individuel et groupe. Alors, groupe déjà parce que moi j'aime ça, j'aime particulièrement ça, je suis particulièrement à l'aise devant un groupe. Donc je me sens à ma place. Donc pour moi, c'était comme naturel de faire ça. Je pense que c'est Mhm. j'ai un côté sorte de leadership naturel qui fait que je suis à l'aise, je prends ma place et tout en laissant la place aux autres, en tout cas j'espère. Et, et voilà. Et donc là, je sens que je suis à la bonne place. Donc j'ai aussi fait l'individuel parce que le groupe, ben au début, tu fais un week-end de temps en temps, mais t'en fais pas tous les 2 semaines parce il s'agit de les remplir quand tu pars avec un, je dirais un réseau proche de zéro, ben voilà, ça demande du temps. Ouais. Donc, le reste, j'ai fait l'accompagnement individuel. Mais au fond, si je suis honnête avec moi-même,
je voyais que je m'ennuyais plus vite avec l'accompagnement individuel que je peux m'ennuyer avec le groupe, que je m'ennuie en tout cas pas du tout avec le groupe, au contraire. Et si tu veux, et parce que je vois dans beaucoup de gens de métiers d'accompagnement que je connais, certains, je vois, à peu près, la plupart des gens ont une préférence, groupe ou individuel. La grande majorité ont une préférence, et je pense que c'est important d'écouter cette préférence. Là, on est le plus à l'aise, parce que je vois des gens individuels qui font du groupe uniquement parce que ça rapporte plus d'argent, mais quelque part ils souffrent, ça leur prend beaucoup d'énergie. Et puis peut-être d'autres aussi font le sens inverse aussi. Et aujourd'hui, je fais plus du tout d'individuel parce que, encore une fois, c'est pas, je veux vraiment me consacrer mon temps à toucher un maximum de monde, et à l'individuel, ben, je ne remplis pas ma mission quand je fais l'individuel. D'accord. Ensuite, comment ça s'est passé? Si je regarde ce que tu fais actuellement, donc il y a beaucoup de vidéos, hein, donc là, c'est forcément, tu es à l'aise, tu as l'habitude, il y a la technique et puis le fait d'être à la caméra. Donc, il y a la vidéo forcément pour communiquer autour de toi, mais il y a aussi la vidéo que tu as carrément intégrée dans tes formations. Comment ça s'est passé, ces différentes étapes? À partir de quel moment tu as décidé de passer de la vraie vie au monde virtuel pour toucher plus de monde? Comment ça s'est passé? Alors là, je dois dire que là, la résistance, elle était grande, elle était bien existante, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain, donc qui aime la proximité, qui aime la rencontre, qui aime le contact. Donc d'imaginer parler derrière une caméra comme on le fait maintenant, ça me paraissait assez invraisemblable. Alors, je ne sais pas quand c'est la première fois que je l'ai fait, c'est 2015-2016, je pense. La télé du grand changement, je m'en souviens, avec une amie Lydie Desmarchands, qui m'a proposé de participer à une de ces émissions. Or, heureusement, comme avec toi, je l'avais en face, mais de parler comme ça, de faire comme une conférence, parce que je faisais beaucoup de conférences à l'époque, où voilà, en public, où mais tu vois les gens, tu as les mimiques, tu as les regards, tu sens la salle, tu sens l'atmosphère, tu vois quand les gens rient, tu vis tout ça, et tout à coup là, tu parles devant une caméra et tu le vis plus. Alors j'ai juste son visage en face avec ses mimiques, ses expressions qui me donnaient quand même l'impression d'avoir quelqu'un en face, mais c'était très particulier. Et je dois dire que je me suis rendu compte, j'étais tout aussi passionné quand je parlais de mon thème que devant une salle. Et, et certains m'a dit, tu verras, de toute façon, tu sentiras l'énergie, même si tu n'as pas les gens en face. Et je dois reconnaître qu'avec le temps, oui, je peux le voir. Ouais. C'est plus de toi avec toi, que tu te montes en énergie tout seul, puis après tu l'envoies vers l'extérieur. Hein. Je crois que c'est dans les deux sens. Moi, j'ai l'impression que c'est dans les deux sens, si tu veux. C'est comme si tu sens la présence à l'extérieur quand même. Mais au départ, si tu veux, c'est sûr qu'au départ, ce que ça me demande, et surtout, j'ai fait des vidéos, j'ai participé plusieurs fois au Sommet de la Conscience, par exemple, où tu fais ta vidéo à la maison, puis tu envoies, là, tu es vraiment seul. Alors, une fois, j'avais un caméraman, j'avais engagé, mais d'autres fois, j'ai fait vraiment tout seul. Donc, bon, bah, après, tu prends l'habitude, bien sûr, plus tu le fais, hein, mais ça demande au départ, c'est pas dans ma tête de savoir ce que je vais dire, c'est de me connecter à mes tripes, j'ai envie de dire, à ma joie de contribuer à quelque chose qui a du sens. Et c'est en me connectant à cet endroit-là que, tout à coup, au moment où je démarre, je pars dans l'enthousiasme comme si j'étais avec devant une salle comble, tu vois. Mais ça vient tu vois, ça vient vraiment me demander d'aller me connecter à cet endroit et vraiment à la joie de ma contribution et du sens que ça a. Parce qu'autrement, je vais parler avec la tête, ânonner, et ça m'arrivait parfois sur une autre vidéo que j'ai fait pour mes formations, que j'ai dû recouper, parce que c'était pas ça, quoi. Hein. Donc, ce chemin, c'est vrai tu vois, maintenant j'en parle, c'est que je fais tellement de vidéos que c'est devenu tellement naturel de faire, que ce soit des Facebook Live, d'autres choses, je vois pas les gens en face. Bon, on a des petits likes ou des commentaires de temps en temps, certes, mais c'est du thème naturel. Mais ce chemin, si tu veux, il s'est fait finalement assez naturellement. Dès le moment où j'ai compris que c'était à moi de me connecter à un certain endroit. Un de mes meilleurs amis, lui, ses premières vidéos, il mettait 10 pluches en face de lui pour se créer un public. Ouais. Donc chacun trouve ses trucs. Ouais. Donc voilà, mais si tu veux, à un moment donné, ce que j'ai pris conscience, c'est que quand tu fais des conférences, toi tu fais des conférences au début, tu as 10, 15, 20 personnes, tu as 50, tu as 100, tu es super content, puis après je suis monté à 200, mais à un moment donné, c'est pas 200 partout, hein, je vois que les organisateurs, parfois c'est la galère sur un sujet tabou, ça peut être d'autant plus compliqué pour tout le monde, et tout à coup, cette fameuse première conférence avec Lydie, me dit, oh, il y avait 300, 350 personnes qui étaient connectées. Et c'est là que ça fait waouh! Parce que je sais ce que ça représente d'organiser quelque chose avec 300, 350 personnes. Et là, elle avait organisé ça 10 jours avant, tu vois.
Ouais. Et alors, c'était la télé du grand changement qui existait déjà avec un réseau, etc. Mais c'est là que j'ai compris, je dis, si Christian, si tu veux toucher du monde, l'Internet devient juste incontournable. Mhm. Parce que Mhm. tu touches les gens là où ils sont pas tous dans les grandes villes où tu vas faire des conférences, ils sont pas tous prêts à se déplacer le soir, en fonction de ça. Donc, après, à ceux qui regardent en différé encore, donc finalement, c'était vu des milliers de fois. Donc, voilà, donc ça, j'ai compris que vraiment, il y avait un potentiel inimaginable et de me couper de ce potentiel-là, je me coupais de ma mission, en tout cas partiellement de ma mission aussi. Mhm. D'accord. Donc en fait, c'était presque un exercice de développement personnel, de dépasser les croyances limitantes pour passer à la vidéo, hein. Oui, oui, absolument, parce que tu vois, c'est les croyances qu'on se fait au départ sans avoir essayé. Ouais. Encore une fois, c'était plus facile ce chemin intermédiaire d'avoir au moins une personne en face à qui je parlais que d'avoir eu un écran noir, si tu veux, comme ça m'arrive Mhm. maintenant. Mais ça aurait été compliqué peut-être, ça de la toute première fois. Mais là, d'avoir juste une personne, ça m'a permis de faire ce chemin-là. Et dès que j'ai vu les résultats et tout, et les commentaires et l'enthousiasme, je dis, OK, ça passe tout aussi bien sur une vidéo que visiblement en public, même si on me voit moins, si on me voit moins bouger, c'est un peu plus statique. Et en même temps, visiblement, ça fonctionne aussi. Donc, c'est vrai que c'était de moi à moi, mais déjà de casser cette croyance que c'est pas possible, que c'est pas la même chose, que c'est ci, que c'est ça, c'est forcément différent, mais différent ne veut pas dire moins bien. C'est différent. Mhm. Ouais, ouais. Très bien. Euh, donc là, c'était pour toucher du monde, donc je suppose la plupart des messages gratuits. Oui. Euh, à partir de quel moment donc tu as, intégré les vidéos comme moi j'ai fait dans la formation L'argent dans les projets professionnels et puis après tu as carrément fait une formation comme Ami avec l'argent qui est 100% vidéo. Donc il y a Mhm. l'option d'avoir des interactions, mais il y a aussi une formule de base où les gens n'ont aucune interaction live avec toi, entre guillemets. Donc là, c'était encore le niveau au-dessus. Oui. Comment tu as passé ces caps en principe? Alors, là encore, j'en reviens à ma mission, sur mon modèle d'affaires qui a été pendant longtemps justement des conférences, des ateliers de 2 jours en développement personnel, plus de temps en temps des séances individuelles. Il y a un moment donné où il y a 3 ans, 2 ans, je ne sais plus, je crois 2017, je crois, où ça marchait très très bien, c'est vraiment arrivé à son maximum de succès. Et je me suis dit, mais c'est trop de fatigue, parce que je voyageais beaucoup en Mmh. francophonie. Ouais. 2, je fais des ateliers à 12 personnes, donc je touche pas assez de monde pour impacter la société. Mmh. Donc j'ai à être créatif pour me préserver un peu et en Ouais. même temps pour toucher plus de monde. Il y avait vraiment les deux, si tu veux, hein, il y avait un mélange des deux. Et donc à partir de là, être créatif, bon ben là j'ai commencé à voir qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient des formations sur Internet. Ça m'a paru comme une évidence que ça allait passer par là. C'était le nouveau chemin à faire, c'était de créer une formation sur Internet tout en gardant des ateliers en présentiel différents, plus pointus comme celui que tu as suivi, Mmh. parce que j'aime toujours la connexion, la proximité. Donc, j'ai pas envie de me couper de quelque chose qui me fait plaisir aussi. Et en même temps, je trouvais que c'était important de tester ça. Donc, le tout premier que j'ai fait des vidéos plus des webinaires en direct où il y avait, voilà, je pouvais à la limite voir les gens, où il y a l'interaction, ils me posaient des questions, j'y répondais parce que je voulais justement mélanger les deux, je n'étais pas prêt à ça. Ouais. Et, euh, et puis j'ai même prévu la première fois aussi un live, un événement de 2 jours, à un prix préférentiel, voire compris dans le prix suivant les formules, à Paris, où vraiment on se retrouve à 150 la première fois, 100, 120 la deuxième, et tout à coup vraiment un événement où on se retrouve pour ceux qui ont envie de vivre quelque chose de différent. Donc ça, donc tu vois, finalement, j'avais déjà trouvé dans cette option, potentiellement, on pouvait faire les trois choses ensemble, les trois choses, les vidéos où Oui. les gens sont tout seuls, les webinaires et le live sur 2 jours, en Ouais. option pour ceux qui veulent se déplacer à Paris pour me rejoindre, en l'occurrence. Mmh. Donc ça a bien marché. Et c'est vrai que cette fois, pour la première fois, dans l'idée de toucher encore plus de monde, j'ai dit, tiens, comment je peux faire une formule où je vais baisser le prix pour ceux qui ont moins de moyens parce que j'ai pas envie d'être accessible qu'à ceux qui ont beaucoup d'argent ou plus d'argent que la moyenne, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas dans mon éthique tous les cas. Donc j'ai dit je fais une proposition avec que les vidéos, la base de mon travail, Mmh. plus la participation au groupe Facebook dans lequel je réponds aux questions, je suis actif, etc. aussi. Voilà, mais ça veut dire que les gens vont être travaillés de leur côté. Je les invite à travailler par deux, à se mettre en équipe, etc. Mais Mmh. c'était nouveau, mais encore une fois, parce que j'avais vu depuis ce temps-là que
que travailler chez eux à la maison, il se passait des choses très fortes. J'ai des retours qui sont vraiment excellents de cette formation Internet. Donc, j'avais pas de doute sur la qualité. Donc, j'ai dit que pour moi, c'est possible. Et le livre que j'ai fait avec Lilou Massé, le défi des 100 jours, où les Oui, gens sont laissés à eux-mêmes pendant 100 jours à la maison, j'ai aussi eu des retours qui montraient qu'il se passait des choses. Et ça oui. m'a permis aussi de voir que ma présence était de loin pas aussi indispensable que ce que je pouvais croire pour qu'il se passe Ah, des choses. Bien sûr, je peux pas accompagner de manière personnalisée, mais c'est bien, ça fait travailler un peu l'ego, tout ça. oui, Et de voir oui. que dès le moment, j'avais du contenu de qualité, j'ai une bonne capacité pédagogique, ça j'en suis convaincu, d'amener les choses, eh ben, les gens peuvent faire le travail eux-mêmes. Donc après, c'est devenu, voilà, aujourd'hui, la formation sur Internet est devenue mon socle parce que je sais que là, j'ai un potentiel exponentiel Oui. que je n'ai pas. Oui, alors, je peux faire du Tony Robbins avec 2, 3, 5 000 personnes dans une salle. Euh, j'ai rien contre, j'ai pas vécu ce que fait Tony Robbins, hein, je veux dire, pour tout dire, mais je veux dire, si toutefois ça se donne, je dis pourquoi pas, mais c'est pas mon objectif là. Par contre, faire Mhm. 5 Internet, moi, j'ai pas 2000 personnes, de loin pas, hein, surtout aujourd'hui, mais je dis là, c'est exponentiel le potentiel, puisque dès le moment où j'ai une plateforme qui suit, le Mhm. matériel est là et tout peut se faire comme ça. Donc, encore une fois, pour remplir ma mission, eh ben, je devais trouver des moyens d'être plus créatif, voilà. Et ça en était un clairement. Mhm. D'accord. Donc, si je résume ce que tu viens de nous dire, en fait, le fait de passer du système accompagnement de groupe et en individuel à un système, j'intègre la vidéo, les médias sociaux, les produits numériques, ça t'a permis à la fois d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, hein, de te préserver aussi au niveau personnel, et ça t'a permis aussi pour ton business euh, de, de toucher beaucoup plus de monde en fait par rapport au sens de ton activité qui est de faire bouger la société, etc. Hein. Donc il y avait ces deux Oui. aspects, en fait, c'est gagnant sur les deux plans. Alors, c'est gagnant sur les deux plans. Alors, même si je suis quelqu'un qui a envie de chaque fois être créatif pour voir comment je peux faire plus, parce que je sais que les besoins sont là. Donc, si Mhm. tu veux, tu vois, je peux vraiment voir avec le recul, je dis c'est super. Je dis souvent, s'il y a 10 ans en arrière, parce qu'il y a 10 ans, je me suis fait licencier, s'il y a 10 ans, on m'aurait fait signer pour le quart de ce que je vis maintenant, j'aurais signé immédiatement. Et donc là où j'en suis, je suis pas sur un oreiller de paresse. Je dis, OK, maintenant, comment je peux faire mieux en permanence? Non pas à Mhm. partir d'un endroit d'insatisfaction, mais à partir d'un endroit de dire, il y a possibilité d'aller encore faire autre chose, d'ouvrir, et ouvrir à l'extérieur, c'est que ouvrir à l'intérieur. Ce sont que ce que mes plafonds Oui. de verre et mes limites qui m'empêchent aujourd'hui de pas toucher plus de monde. Donc, je sais que toucher encore plus de monde, voire même gagner plus d'argent, parce que pour l'instant, je peux pas dire que c'est sur le plan économique, ça s'est manifesté comme étant meilleur parce que j'ai eu beaucoup de dépenses, beaucoup de frais au début. Mais disons que je sais que tout ça, c'est que de l'ouverture intérieure qui va créer cette ouverture à l'extérieur. Donc, ça Mhm. reste un travail de cheminement de mois à mois. Parce que dès le moment où tu es plus visible, parce que ça, c'est aussi une des choses qui peut faire peur sur Internet, c'est que tu es Oui. plus visible, ton image peut circuler. Eh ben oui, tu auras de plus en plus de commentaires, aussi de gens que ça dérange aussi, même si c'est que 1%, mais qui parfois ces commentaires sont tout sauf sympathiques, ou en tout cas sont très jugeants sur ta personne alors qu'ils ne te connaissent pas. Donc, ça fait aussi partie de chemin de cette capacité à être prêt à ça et à rester aligné avec ça, pas se faire démolir quand il arrive un commentaire comme ça. Et je pense Mhm. que Mhm. ça a été et c'est encore un des gros morceaux de mon cheminement pour pouvoir être toujours plus là-dedans. Ok. Donc là, tant qu'à parler des difficultés, donc là, on vient de brosser un tableau. Ouais, ça a plein Mhm. d'avantages de toucher Mhm. plus de monde, d'être sur Internet, etc. Quels sont dans ce chemin, donc il y a éventuellement les commentaires négatifs qui arrivent. Est-ce que c'est le plus gros morceau désagréable ou est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, des choses que tu as mis en place, des effets de levier, des choses que tu as cherché à mettre en place et qui ont complètement capoté, qui n'ont pas du tout donné les résultats que tu voulais par rapport à ce cheminement d'aller sur Internet, de toucher plus de monde, etc. Alors, je dirais, il y a deux choses. Sur Internet, il y a ce que tu peux faire gratuitement, ou à peu près. Voilà, ben, Zoom, on est sur Zoom, là, en l'occurrence. Bon, c'est un abonnement qui est pas trop cher sur une année, qui fait que tu peux toucher pas mal de personnes. Mais disons, avec peu de moyens financiers, tu peux effectivement faire des choses et sans prendre de grands risques.
Après, dès le moment où tu veux créer quelque chose qui va avoir plus d'ampleur, en tout cas, pour moi, ça me paraît assez clair que de, ça demande d'aller trouver du monde, de s'associer avec des personnes sur ce projet-là et donc d'être prêt à payer des personnes de qualité. Parce que je connais qui font tout seuls, je connais qui ont fait tout seuls, mais qui se sont épuisés à ça, d'une part, parce que techniquement, c'est-à-dire que c'est mettre les mains enfin, dans le cambouis, même c'est le cambouis Internet, mais je veux dire, malgré tout, c'est passer beaucoup de temps, ça va pas. Et toute cette énergie que tu mets là et que tu passes, j'ai connu des gens qui ont du succès, hein, pourtant, qui m'ont dit, mais on a failli partir en burn-out tellement on a voulu tout faire nous-mêmes et que c'était juste de la folie, quoi. Et ça, j'ai dit, ça, je ne veux pas parce que je ne suis pas spécialement bon en technique Internet. Et justement, tout ce temps, cette énergie que je passerai là, je préfère gagner de l'argent ailleurs et payer des gens dont c'est le domaine et qui feront ça beaucoup plus vite que moi. Donc, ça a demandé aussi d'investir des montants dans des abonnements aussi pour des plateformes, mais également avec des gens comme ça. Donc, ça vient aussi, si tu veux, de travailler au niveau de ta foi dans ton projet. Parce que si tu crois à moitié, tu vas pas commencer à investir de l'argent, tu vois. Ouais, ouais. Et voilà, ma dernière formation sur Internet, je peux le dire parce que j'ai pas de tabou là-dessus. J'ai investi 20 000 dollars canadiens avec un groupe pour m'accompagner sur 4 mois et les résultats n'ont pas été au rendez-vous du tout. Alors, je vais pas dire que j'ai perdu de l'argent, mais si tu veux, j'ai jamais mis autant de moyens là-dessus, si tu veux, et en même temps, on n'a pas eu du tout les résultats pour X et Y raisons, mais principalement pour moi, parce que je suis encore une fois le responsable de ce que je vis, de ce que je fais, des choix de décision avec qui je travaille également. Donc, ben oui, ça fait partie du jeu, et en même temps, parfois, on apprend aussi en faisant des erreurs, on apprend aussi quand ça fonctionne pas. Maintenant, je sais ce que je veux plus et je sais mieux ce que je sais par rapport à avant aussi, tu vois, où Oui. avant, je sais pas trop, puis je me laissais un peu conduire par les autres. Mais peut-être vraiment si j'avais un seul message à donner là-dessus, c'est le suivant, c'est de vraiment garder sa couleur sur Internet. Parce que j'ai fait l'erreur de tellement faire confiance aux spécialistes que finalement je me suis adapté à ce eux me disaient de faire et que je suis entré dans une sorte de moule dans lequel je n'étais pas pleinement moi-même. Donc j'étais pas pleinement dans ma couleur, y compris dans les messages qui étaient envoyés, c'était pas pleinement ma couleur non plus. Et ça, je ne veux plus aujourd'hui. Je veux que ce soit du Christian Junot et avec le soutien d'autres personnes, mais que ce soit moi qui écrive le message ou quelqu'un d'autre, ça soit la même chose, les gens ne voient pas la différence. Et là, les gens voient la différence pour l'instant. Ah, Donc, si tu d'accord. veux, ça c'est Ouais. vraiment important de garder, voilà, de se faire soutenir, de pas perdre trop de temps et trop d'énergie là-dessus. Et puis deux, vraiment de garder sa couleur, même si on te dit c'est comme ça que ça marche bien, c'est ci, c'est ça. Si tu fais ça, puis qu'au fond de toi, tu es mal à l'aise, tu dis oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer comme mail ou d'inonder comme mail, mais eh ben, il y a déjà un truc qui est désaligné chez toi et ça se manifestera à l'extérieur. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux, aujourd'hui, de là où tu en es, est-ce que tu peux imaginer comment ça serait pour toi si tu n'avais pas passé le pas d'aller sur Internet, si tu étais resté à faire des petits groupes le week-end de temps en temps et des accompagnements individuels? Pour les gens qui sont actuellement dans cette situation, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, leur situation par rapport à toi? Pourquoi toi, tu n'y serais pas resté ou peut-être pourquoi tu serais resté dans ce mode de fonctionnement classique de l'accompagnant professionnel? Oui. Alors, si tu veux, moi je crois que ça part beaucoup des croyances. Puisque tu vois, quand tu fonctionnes selon un certain modèle, surtout le modèle de proximité, bah, tu crois que ta présence fait la différence, ton accompagnement personnalisé fait la différence, et c'est vrai que ça fait une différence pour les gens qui sont présents. Mais aussi longtemps que je pense que c'est parce que je les accompagne individuellement dans un atelier durant les 2 jours qu'ils repartent satisfaits, ça c'est la croyance que j'avais, cette croyance elle est limitante. Parce qu'à coup je disais 12, 15, j'arrive pas plus à accompagner de personnes sur 2 jours et je veux tous les accompagner. Donc cette croyance me limite complètement. Donc la première chose, c'est déjà de prendre ce pas de recul, de dire c'est le modèle que j'ai mis en place sur la base de cette croyance-là, et si je m'ouvrais à d'autres croyances. Et pour ça, le défi des 100 jours d'Ilou Massé a été vraiment révélateur, d'un coup de voir que sans ma présence, il se passait beaucoup de choses. Et Oui. maintenant, si tu veux en présentiel pour les particuliers, puisqu'il y a les ateliers plus pointus et spécifiques comme celui que tu as fait, mais pour les particuliers, maintenant, je vise des ateliers à 50 personnes à peu près, 50 jusqu'à 60 personnes, et sur 2 jours, qu'avant je faisais à 12, tu vois. Donc Ah, clairement, je n'accompagne plus tout le monde maintenant.
Mhm. Et dans mes 2 jours du live à Paris que j'ai fait, il y avait 100-150 personnes. Le dernier, il y avait à peine plus de 100 personnes. Il y avait un taux de satisfaction qui était phénoménal, mais tout le monde partait avec la banane. Alors j'en avais accompagné 5 sur scène, mais je les ai fait travailler en petits groupes. J'ai trouvé plein de manières créatives de les faire travailler. Je fais travailler toute la salle en même temps. Enfin, je vois que je Mhm. développe de la créativité pour faire qu'il y a des choses qui bougent. Et visiblement, les gens repartent extrêmement contents aussi. Donc, tu vois, D'accord, ouais. je vois que mes croyances de départ étaient erronées et que finalement, à 50, je sais comment m'y prendre pour faire bouger les structures. Je sais que l'énergie d'un groupe qui est encore plus important fait qu'il se passe aussi quelque chose de différent aussi. Je dis pas mieux, hein, ni moins bien, mais différent. Et donc, Mhm. si tu veux, ça a vraiment été de changer ses croyances qui fait que ça ouvre toujours, toujours, toujours plus grand et que je peux imaginer qu'il n'y a pas D'accord. vraiment de limite aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, on passe de l'idée euh, que c'est le regard de l'autre qui va nous faire grandir, nous faire sortir, à l'idée, peut-être à la croyance de la responsabilité individuelle, de la puissance personnelle de chacun, et que c'est chacun qui va, avec les pépites que tu leur proposes, que c'est chacun qui va choisir la pépite et faire soi-même son chemin de transformation. Hein. Oui, Ouais. pour résumer, c'est passer de la toute-puissance auquel j'étais à la puissance. Très bien. Alors pour finir sur la puissance, justement, j'aimerais bien que tu nous parles de ton pourquoi, parce que je sais que les mots, c'est donc tes processus de guérison, entre guillemets, par rapport à l'argent, ça passe par des phrases magiques, entre guillemets, et la puissance des mots a beaucoup d'importance dans ton accompagnement. Et je suis on est sur la chaîne des Vitamo pour des Vitactions, donc le pouvoir des mots est également à l'honneur ici. J'aimerais bien savoir quel est ton pourquoi, si tu as un mot qui te fait vibrer, un mot qui t'accompagne. Tu as parlé de conscience tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le mot qui aujourd'hui t'accompagne et te pousse vers l'avant? Est-ce qu'il y a une phrase? Quelle est, voilà, par rapport à ton pourquoi? Alors, je dirais, non, il y a un mot qui est encore plus fort et plus important pour moi, c'est le mot contribution. Ah, Le mot contribution, c'est vraiment mon moteur en quelque sorte. Et à ok. partir de ce mot de contribution qui est vraiment l'élan, tu vois, qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, tu peux mettre du comment et dans le comment, il y aura plein de choses différentes. Et effectivement, la relation à l'argent s'est imposée à moi parce que je trouve que c'est à cet endroit que je rencontre les gens dans le plus de profondeur, dans le plus d'émerveillement de qui ils sont, avec leur peur existentielle, mais leur immense envie. Donc, je rencontre les êtres humains d'une manière tellement belle que j'arrivais pas à le faire aussi vite, en tout cas avec d'autres thèmes que celui-ci. Et Mhm. donc, ça me paraît une évidence que c'est à cet endroit-là que j'ai envie de travailler avec les gens plutôt qu'en plus en surface, en tous les cas. Mais c'est vraiment le mot contribution qui m'importe. Pour ça, je te disais, si un jour je dois changer de thème, ça n'a aucune importance. Dès le moment où je contribue, donc techniquement, il y a contribution, pour moi, il y a le mot sens qui va avec. Et puis je disais, Mhm. je crois que Mhm. dans cette contribution, il y aura inévitablement le mot conscience aussi, parce qu'on commence par des prises de conscience. Mhm. Ah, très très beau. Merci beaucoup, Christian. Je sais que tu as un souhait, j'aime bien, comme tu le dis, c'est toujours si clair pour moi, j'adore te l'entendre dire. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase quel est ton souhait pour la société par rapport à l'argent? Oui. Pourquoi tu nous enseignes une meilleure relation à l'argent? Ouais, je dirais mon aspiration, c'est que nous soyons un maximum d'êtres humains à faire quelque chose qui nous passionne, avoir une activité qui nous passionne, donc quelque chose qui part de notre intérieur, donc avec l'enthousiasme, parce que derrière tout ça, j'ai une croyance, et cette croyance, c'est que plus nous serons nombreux à le faire, mieux notre société se portera. Alors moi, je n'aimerais en tous les cas pas que l'argent soit le frein qui empêche ce passage au métier passion. Et en tout cas, moi, mon job, c'est de faire en sorte que pour tous ceux qui ont envie, c'est de faire en sorte que l'argent soit au service de leur projet de vie plutôt qu'une source de stress ou un frein, un blocage qui leur permette d'offrir leur meilleur au monde. Magnifique. Merci beaucoup, Christian. Avec Euh, plaisir. pour les gens qui veulent te retrouver, donc il y a des tas de niveaux d'accompagnement avec des tas de créativité pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Euh, je sais que même avec un tout petit budget, quand on peut commencer, ça c'est le premier pas Mhm. si on veut avec ce que l'argent dit de vous, ton livre.
il est bourré d'exercices, hein. Moi, j'en ai fait quelques-uns. On peut travailler facilement 30 minutes ou 1 heure sur un exercice et ça décape pas mal. Donc, je pense déjà si les gens qui ont un pouvoir intérieur, une capacité d'auto-coaching importante peuvent déjà faire beaucoup de chemin avec ça. Et puis, forcément, tu as des différentes formations que je mettrai en référencement dans la description. Tu veux nous faire un tout petit peu, c'est quoi les 3-4 différentes étapes? Oui, alors je dirais qu'aujourd'hui, outre les livres, effectivement, les livres, allez sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des vidéos gratuites également aussi pour vraiment les prises de conscience et tout ça. Après, si tu veux, aujourd'hui, j'ai vraiment 4 formes d'accompagnement qui sont la formation pour les particuliers, c'est la formation sur Internet et puis les ateliers, comme je disais, à 50 ou l'événement de Paris à 100 et plus. Ça, c'est pour les particuliers aujourd'hui par rapport le groupe de 12 qu'il y avait avant. Et après, pour des milieux, je dirais, plus pointus professionnels, l'argent dans les métiers d'accompagnement, où je prends des groupes de 8 personnes là, de manière très personnalisée, effectivement, voilà, sur le relation à l'argent, et j'enseigne en plus des processus que j'utilise. L'argent dans mon projet professionnel, comme tu l'as fait toi-même aussi, voilà, pour les personnes qui sont ou déjà dans un projet professionnel et qui sentent que ça coince un peu, que ça bloque avec l'argent, ou qui aimeraient se lancer et puis où l'argent est une peur. Et voilà, donc ça c'est mes 4 manières d'accompagner aujourd'hui, à part les livres, si tu veux. Et puis après, ben, c'est vrai que j'interviens aussi, je fais pas mal de conférences grand public, j'ai des conférences dans des milieux professionnels, j'interviens dans des associations professionnelles également, dans des entreprises, auprès des grands gagnants du loto. Enfin voilà, j'ai toute une série ben, auprès également de des milieux sociaux défavorisés, parfois dans ceux qui les accompagnent. Enfin voilà, la panoplie, là où je suis appelé, elle est extrêmement vaste. Voilà, donc après, ça c'est du sur-mesure que je fais en fonction de ce qu'on me demande de faire. Au cas par cas. D'accord. Merci beaucoup, Christian. J'ai Avec passé plaisir. un très bon moment avec toi. J'ai encore appris des choses que j'avais pas encore entendues. Donc, ça m'a beaucoup intéressée, notamment le fait de rester aligné par rapport au modèle économique, au moule tout tracé. Oui, qu'il y a certaines croyances limitantes qui sont la base de notre fonctionnement en one-to-one pour ceux qui continuent à faire des séances individuelles et de l'ego qui s'en mêle avec la toute-puissance, etc. Donc, très intéressant. Je retiens ça. Je vais voir comment ça va mûrir en moi. Et puis, je pense qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent, ça pourra aussi faire écho dans une certaine partie pour un certain nombre de personnes. Voilà, on reste en contact, hein, Christian. Moi, je suis dans un nouveau voyage avec toi, ami avec l'argent en ce moment, avec une collaboration très intéressante. Donc, je vous en dirai plus à une prochaine occasion. Mais donc, un voyage, j'ai beaucoup de plaisir à suivre ton voyage et puis au plaisir d'un prochain contact. Merci Nathalie. Merci. Bonne Au chose à revoir, toi. Christian. Bye bye, au revoir.